L'emploi du terme tsunami s'est généralisé depuis l'événement dramatique de décembre 2004 qui fit plus de 280 000 morts en Asie du Sud. Mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? Tout d'abord, tsunami est un terme japonais composé de tsu, qui veut dire port, et de nami, qui veut dire vague. Il signifie littéralement vague de port. Voyons d'abord quelques exemples historiques. Le 11 mars 2011, au Japon, un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter déclenche un tsunami. Des vagues de 10 mètres de haut déferlent sur Sendai, dans le nord-est du pays. Le 26 décembre 2004, dans l'océan Indien, un séisme de magnitude 9,1 à 9,3 au large de l'Indonésie provoque un tsunami qui touche les pays d'Asie du Sud et dans une moindre mesure les côtes orientales de l'Afrique. Au moins 285 000 victimes sont recensées. Le 1er novembre 1755, le tremblement de terre de Lisbonne au Portugal, dont la magnitude est estimée entre 8,5 et 9 sur l'échelle de Richter, va entraîner des tsunamis atteignant des hauteurs de 20 mètres sur les côtes de l'Afrique du Nord et traverser l'océan Atlantique jusqu'à la Martinique avec une vague atteignant 2 mètres à 2 mètres 50 à Trinité. Les tsunamis sont une série de vagues océaniques séparées par de longues périodes, pouvant inonder le littoral avec puissance. Ces vagues ne sont pas surfables et se succèdent pendant des heures. La première vague n'est pas forcément la plus forte. Ce phénomène naturel est déclenché essentiellement par des séismes situés sous la mer ou proches du rivage, moins fréquemment par des éruptions volcaniques et des glissements de terrain. Les tsunamis se propagent en surface à la vitesse d'un avion de ligne quand l'océan est profond, avec des vagues qui ne dépassent pas quelques dizaines de centimètres. Quand les tsunamis atteignent les eaux peu profondes, ils ralentissent et grandissent énormément, pouvant croître jusqu'à plus de 10 mètres de hauteur. Ils attaquent le littoral avec une force dévastatrice, détruisant la vie et les biens en inondant les zones côtières peu élevées, avec des maxima le long des rivières. Comment reconnaître les signes naturels d'alerte? Le tremblement de terre est l'un des signes naturels d'alerte. Si vous êtes proche d'un rivage et que le sol bouge si fort qu'il est difficile de rester debout, un tsunami a pu se former. Les tsunamis peuvent être précédés par un mouvement anormal du niveau de la mer, soit un rapide retrait de la mer, ou au contraire, une élévation anormale de celle-ci. Que faire en cas de danger? Soyez attentif aux signes naturels d'alerte. Après un séisme, éloignez-vous rapidement du rivage vers les hauteurs. Un tsunami local peut frapper en quelques minutes avant l'annonce officielle d'alerte au tsunami. Un tsunami d'origine lointaine, comme le télétsunami, peut prendre jusqu'à 24 heures pour traverser un océan. Vous recevrez une alerte officielle par la radio, la télé ou tout autre moyen d'information. À réception de l'alerte officielle, réagissez immédiatement aux consignes des autorités. Évacuez la côte et les zones basses vers des endroits protégés dans les hauteurs. Restez éloigné des fleuves et des ruisseaux. Created using Powtoon.